Expomat 1974. La participation de 1100 constructeurs de 23 nationalités différentes et la présentation de 3000 engins font d'Expomat, cette année encore, le plus vaste rassemblement mondial de la spécialité. Pour la première fois, les matériels Poquelin, PPM et CMC sont réunis sur un même stand conçu comme un village. 42 engins répartis sur 8200 mètres carrés dans un cadre agréable. C'est pour M. Pierre Bataille l'occasion d'accueillir de nombreuses personnalités. M. Clément, président de la FNTP, M. Miloud, président du MTPS, M. Le Prince, commissaire général d'Expomat. C'est en leur compagnie que nous découvrons successivement les premières machines de la nouvelle génération des pelles hydrauliques Poquelin. Les modèles 115 et 160 sur pneus, puis les modèles 400 et 600 sur chenilles. L'innovation essentielle tient à un accroissement très sensible des performances grâce à la mise au point de composants nouveaux et de techniques nouvelles comme le variodine. Ajoutons à cela des améliorations importantes dans le domaine de l'esthétique et de la commodité d'emploi. Certains de nos invités, tels que M. Razel, président directeur général de la société qui porte son nom, tiennent à se rendre compte par eux-mêmes du progrès accompli. Pour les spécialistes, vendeurs et clients, Expomat, c'est à la fois l'occasion d'exposer leur point de vue, mais aussi de satisfaire une curiosité que les dames ne semblent pas toujours partager. C'est au stand CMC que M. Georges Bataille, notre président fondateur, reçoit les personnalités intéressées par la gamme de nos chargeurs sur pneus P10, P20, P20B et P30, matériel dont les poids atteignent respectivement 10, 14 et 19 tonnes. Non loin de là, les grues PPM montent une garde d'honneur à la mesure de l'événement. Un bel échantillon de 12 grues mobiles, parmi celles produites depuis la création de PPM voici 7 ans. Précisons en outre que le label français de l'esthétique industrielle vient d'être décerné à PPM pour l'ensemble de sa nouvelle gamme. Redoublement d'intérêt des visiteurs les jours d'animation du stand Poquelin. Les passionnés de l'automobile s'y retrouvent pour admirer un bolide de l'écurie Elf et réclamer des autographes à Patrick Depailler, devenu depuis champion d'Europe de Formule 2. Même engouement pour les modèles haute couture de la saison automne-hiver 74, réalisés par le grand couturier parisien Louis Ferraud et présenté par 11 mannequins. Mais ces manifestations, empreintes de bonne humeur, ne font pas pour autant oublier l'essentiel. Et de nombreux visiteurs profitent des projections permanentes pour mieux faire connaissance avec les nouvelles pelles. Pelles présentées la veille de l'inauguration d'Expomat à l'ensemble du réseau commercial français. En salle d'abord, puis sur le terrain. Occasion pour la force de vente de découvrir les nouvelles cabines assemblées dans notre usine de Compiègne et d'apprécier le côté fonctionnel des postes de conduite qui bénéficient des tout derniers perfectionnements. Perfectionnements que l'on retrouve d'ailleurs sur les modèles 90 et 75 présentés pour la première fois en France à la fin de l'année 74. L'apparition sur le marché de ces nouveaux matériels laisse imaginer l'importance croissante du service Poquelin et en particulier du service pièces de rechange. La mise en œuvre de moyens considérables en hommes et en matériel montre assez quel prix Poquelin attache au développement de ce service pour répondre mieux encore aux demandes émanant du monde entier. La division hydraulique, implantée par ailleurs au Japon et en Irlande,
se développe à Verberie, qui s'équipe de machines-outils d'une haute technicité. Verberie produit 23 000 ensembles hydrauliques par an, dont la majeure partie est destinée à équiper les pelles et matériels du groupe Poquelin. Mais l'hydraulique s'ouvre également à de nouveaux secteurs d'application, tels que l'agriculture et la marine. Société française à vocation internationale, Poquelin conclut en 1974 des accords de licence avec la Corée du Sud, société Hyundai, les Philippines, société Tierra Factors, l'Iran, société Hepco, et la Yougoslavie, société Đuro Đaković. Aux États-Unis, notre filiale américaine s'implante à Fredericksburg et s'enrichit d'une unité de production qui deviendra opérationnelle courant 75. C'est le 14 octobre 1974 que M. Pierre Bataille inaugure en présence de nombreux invités mexicains la nouvelle usine de Poquelin Mexicana à Ocoyoacac. Quittons le Mexique pour le Canada, où 130 pelles Poquelin sont employées en permanence dans l'industrie du bois, un secteur dans lequel nos pelles remportent de beaux succès, malgré des conditions de travail souvent difficiles. Autre gros chantier, mais cette fois en France, au Cap d'Antifer. Une quinzaine de pelles Poquelin, dont 4 HC300, participent à la réalisation du futur grand port pétrolier du Havre. La multiplicité des chantiers justifie la création de nouveaux points de vente. C'est à cette nécessité que répond la création de la succursale Dauphiné-Savoie, ouverte en janvier 1974. À cette époque également, reprise des stages Oscar pour les cadres et agents de maîtrise. Pour l'encadrement de réfléchir sur les politiques de Poquelin au cours des nombreux travaux de commissions programmés dans ces stages et clôturés par une intervention de messieurs Pierre ou Claude Bataille. Les 18, 19 et 20 avril, Poquelin ouvre ses portes au grand public, comme le font également une trentaine d'entreprises de la partie sud-est de notre département de l'Oise. Occasion pour les jeunes de découvrir le monde du travail. Occasion pour